mais je suis exactement dans la ville de Briga, ville gallo-romaine antique. Je suis avec Mercure et Étienne. Étienne, cette découverte, donc c'est ce dont tu me parlais, c'est exceptionnel. Cette découverte exceptionnelle a eu lieu en 2007 dans un petit temple. C'est un mercure qui fait environ 38 centimètres de haut, avec son socle qui ici est en bois, mais à l'origine en tôle d'argent, comme le dieu en lui-même est fabriqué en tôle d'argent. Elle a été trouvée dans cet état-là, recollée. Alors là, c'est pas la pièce originale, hein, Bien mais sûr que non, elle est actuellement au dépôt régional, mais là c'est exactement la copie fidèle de l'objet découvert à l'époque. et ça, c'est une des plus belles découvertes qu'on puisse faire sur le site. Actuellement, c'est une des plus belles découvertes avec la plaque dédicatoire de la basilique. Ce sont les deux découvertes phares de ces décennies et demie passées. D'accord, alors je vais poser ça parce que ici on est au centre avec les équipes qui font toutes les découvertes, qui étudient toutes les découvertes. Là par exemple on a le verre. Là on va se retrouver avec Victor qui est céramologue. Est-ce que je le dis bien? Oui, très bien. Alors qu'est-ce que la céramologie? J'ai un peu de mal, je pour un montant. Mais... Alors, c'est l'étude de la poterie retrouvée en fouille, tout simplement. D'accord, alors toi tu récupères des éléments trouvés pendant les fouilles et tu essayes de les recomposer. Alors là on est sur un petit élément, il y a que 5 pièces, pas trop cassé, mais alors ça m'a l'air colossal quand tu tombes sur un petit tas comme ça par exemple. Comment est-ce que tu peux déterminer que ce petit tas va être un vase et ce petit tas un autre vase par exemple? Avec la forme des fragments, tout simplement. D'abord, je fais un tri par pâte pour déterminer les productions, c'est-à-dire les différents ateliers qui ont fait ces poteries. Et ensuite, je trie par forme pour pouvoir identifier les types de poteries. Ah d'accord, ça veut dire qu'en fait tu n'étudies pas que la forme des trucs, pardon, des pièces, tu étudies aussi comment elle a été construite, ce qui peut te donner quelles pièces vont avec lesquelles en fait. Alors, pas comment elle a été construite, en fait, mais plutôt où et quand. Où et quand. Et voilà. Et ça amène sur un site archéologique, ça permet ton travail de dater, de découvrir, de comprendre un peu ce qui se passait. C'est ça, ça permet de dater les contextes de découverte et aussi de comprendre la nature de ces contextes. Alors moi, ça me paraît absolument colossal pour faire ça. Comment est-ce que tu fais? C'est de l'expérience, c'est empirique, c'est de la connaissance? Alors, c'est un céramologue qui m'a appris, et en plus de ça, c'est grâce à de la recherche bibliographique, il y a des comparaisons avec ce qui a été découvert et étudié ailleurs. Alors c'est un boulot de ouf. Alors on va te laisser finir de coller ça. En fait, tout le monde travaille les uns avec les autres pour pouvoir déterminer exactement ce qui se passait à l'époque, en tout cas de comprendre un petit peu toutes ces choses. Il y a encore beaucoup de choses à voir, notamment un dernier atelier qu'on va faire juste après. On se retrouve tout à l'heure.